Si vous voulez, on va débuter la rencontre. Donc, il est 7 heures. En ouverture de séance, je voudrais juste vous indiquer là, que vous devrez vous contenter du maire suppléant ainsi que la directrice générale adjointe pour cette rencontre. Je voudrais d'ailleurs souhaiter de bonnes vacances à notre maire ainsi qu'à notre DG actuel. Je pense que c'est des vacances qui sont bien méritées pour un beau travail accompli au cours de la dernière année. Donc, au niveau point 2, la déclaration du maire, on a une invitation à vous faire. Donc, samedi le 9 août, c'est notre deuxième journée du marché public à Brownsburg, sous la thématique de la latino, donc la musique latine et autres. Ainsi qu'une bonne nouvelle là, avec plusieurs années de retard, mais plusieurs demandes. On a enfin un beau parc à chiens à Brownsburg-Chatham là, pour les gens qui sont intéressés. Donc, c'est au parc Nature, qui est anciennement le Picnic Ground. Donc, le point 3, l'adoption de l'ordre du jour. Oui, je vais en faire la proposition. Merci, Mme Lorrain. Le point 4, donc la période de questions. S'il y a des questions, il y a une période initiale, puis il y a également une période à la fin de la rencontre pour ceux qui veulent revenir à la fin de la séance. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est juste aller au micro, vous identifier, c'est tout. Bonsoir à tous les membres du Conseil. Bonsoir, Mme Renaud. On se connaît de longue date. Désolé, j'aurais pu dire Martine, mais bon, on va garder le décorum. Donc, je me présente, Vincent Langevin, je suis urbaniste. Je suis là assisté de M. Étienne Ladouceur, résident du chemin du Vieux Pommier, chemin de la Grotte. Il y a une problématique qui perdure depuis un certain temps à cet immeuble-là. Il y a un amoncellement de matériaux sur le terrain. Toutefois, c'est dans le but de construire une éventuelle maison. C'est ça qui est le projet. Et là, on tente par tous les moyens, même on est activement, nous, dans le dossier depuis le début février avec les communications au niveau du service d'urbanisme pour trouver une solution pour régler la situation de l'amoncellement sur le terrain, avoir le permis de construction et que toute l'histoire soit réglée. Dernièrement, on a présenté via AG 360, le bureau d'arpenteur, plusieurs propositions de subdivision qui ont toutes été refusées par le service d'urbanisme. En fait, il pourrait y avoir une petite dérogation mineure qui pourrait être traitée à l'intérieur de ça et qui viendrait assurément régler l'ensemble des problématiques. Là, comme c'est là, on ne réussit pas à se rendre jusqu'à vous, donc on essaie de voir de quelle façon on peut vous présenter un peu la situation. Puis on ne vous demande pas de vous prononcer à l'égard de la dérogation mineure, on connaît le processus et tout ça, mais on dirait que dans la procédure, juste le fait d'être reçu, entendu pour une éventuelle dérogation mineure, il ferait juste sur un frontage de terrain qui causerait aucun préjudice, je crois, aux propriétaires adjacents. Encore là, en réglant la situation problématique, donc tout le monde pourrait s'en trouver, même gagnant. Et pour l'instant, c'est mon ami, M. Étienne Ladouceur, qui, lui, vit ça depuis tout ce temps-là. Puis pourtant, on travaille activement dans le dossier avec différents échanges. Comme je vous dis, là, on a eu plusieurs communications, il y a eu des ultimatums. Quand même de la bonne foi aussi du service d'urbanisme de prolonger le délai du fait que l'arpenteur avait de la misère à livrer. Là, c'était un délai qui n'était pas dans notre contrôle, là, ni à M. Étienne Ladouceur ou moi. Mais bref, on travaille activement à trouver une solution. Donc, vraiment, on a toutes les communications. Même, j'ai écrit un document le 21 juillet au chef inspecteur du service d'urbanisme pour dire est-ce qu'on peut regarder les choses un peu séparément, c'est-à-dire le projet de construction. Puis il y a un garage qui est quand même à cheval sur la ligne, d'où l'opération cadastrale pour un peu sauver la chèvre et le chou, qu'on dit, là, dans le fond, de trouver ça une situation gagnant-gagnant en déplaçant légèrement la limite de terrain. On conserverait le garage à son endroit actuel.
Parenthèse, le garage était implanté à cet endroit-là. Initialement, il était de l'autre côté de la maison. Là, il est du côté gauche de la maison, mais pour des enjeux de sécurité. Même, il y a eu un incident fâcheux avec quelqu'un du service des postes qui a occasionné justement ce changement-là. Là, si vous alliez sur le terrain, il y a encore un indice qui dit que le garage devait être à droite de la maison et non à gauche. Bref, on souhaite trouver une solution proactive et définitive, dans le fond, à cette situation-là. Puis, on croit que par une petite dérogation mineure, simplement sur le frontage, ça pourrait être possible. On sait qu'il y a l'habitat du cerf, il y a une profondeur minimale qui est requise de 80 mètres, plein de dispositions là, qu'on essaie de rencontrer. Or, le bureau d'arpenteur me disait que oui, il y avait une solution pour rencontrer le 80 mètres de profondeur de terrain, mais que ça méritait une petite dérogation. Mais là, on nous a dit non, il n'y avait rien à faire. Donc, on vous présente un peu le topo. Je n'ai pas vraiment de questions, mais c'est plus une présentation. Fait on aimerait que ça puisse être reçu à tout le moins, puis qu'après ça, vous preniez votre décision basée sur la loi. On la connaît, la loi. Une notion de préjudice conforme au plan d'urbanisme. Il ne faut pas que ça enfreigne des enjeux de sécurité ou d'environnement. Or, la profondeur qui est en lien avec la disposition sur l'environnement est rencontrée. Ce n'est qu'une petite disposition sur le frontage qui viendrait, comme je vous dis, tout régler et permettre à M. Étier Ladouceur de pouvoir construire la maison et régler la situation. Je ne suis pas vraiment familier dans tout ce qui est urbanistique, mais aujourd'hui, c'est dommage. Notre directeur d'urbanisme n'est pas présent. Là. Je pense que c'est peut-être via lui que vous avez eu des échanges, mais est-ce que vous avez, si c'est une demande de dérogation mineure, est-ce que cette demande-là a été adressée au CCU? Non, en fait, elle n'a pas même pu se rendre au CCU, alors qu'on sait que dans ce cas-là, elle aurait pu au moins être présentée. Le CCU fait la recommandation auprès du Conseil et le Conseil tranche toujours sur les principes basés sur la loi, qui sont vraiment la notion de préjudice causé à autrui ou au demandeur, conformité au plan d'urbanisme. Comme je vous dis, là, je ne vous répéterai pas ce que je vous ai dit là, mais il y a des principes qui sont quand même inscrits dans la loi, au moins que vous puissiez statuer sur la situation et dire, oui, en fonction de la loi et en fonction du contexte, est-ce que ça cause un problème dans ce cadre-là? Mme Renaud? Vous avez mentionné que vous avez reçu les documents de l'arpenteur, genre le 21 juillet. Là. Un petit peu avant, dans le fond, puis après ça, il y a eu différentes propositions entre ça. Là. Mais est-ce que, tu sais, on est le 5 août. Oui. Fait que, je pense, il y a des gens en vacances, le DG est en vacances. Merci de nous informer. Là. On va faire requête avec le DG, mais c'est notre règlement sur les dérogations mineures à Brandsburg-Chatham. S'il permet de faire des dérogations mineures sur ce sujet-là, votre demande va être accueillie, mais c'est certain que quand les documents sont déposés un 21 juillet, ça ne peut pas être à l'étude pour la rencontre du mois d'août. Puis c'est certain que cette année, c'est aussi une année électorale. Ça va prendre combien de temps, faire quoi? L'histoire ne le dit pas. Ouais. Mais je suis assurée que notre équipe, en tout cas, on va s'assurer que l'équipe du bureau regarde. Bon, on a pris ça en note de toute façon, puis c'est enregistré. Fait qu'on va pouvoir adresser votre demande à Thomas, puis peut-être regarder avec lui là, les enjeux que vous soulevez. Puis la raison pour laquelle il ne vous autorise pas à faire une demande de dérogation. Là. Ouais. C'est un peu ça qui... C'est pour ça que on se permet de passer par-dessus un peu le volet administratif. Désolé, là, je l'ai été moi aussi pendant 25 ans dans la position d'un directeur de service d'urbanisme, donc je sais quelle situation. C'est pour ça qu'on se connaît un peu, Martine et moi. C'est vraiment de se rendre jusqu'à vous et que vous puissiez prendre la décision. C'est vous qui tranchez, vous êtes souverain de votre décision et je sais pleinement le rôle que vous avez à accomplir là-dedans et quels sont les paramètres requis aussi. Mais oui, c'est vrai qu'il y a l'enjeu électoral. C'est pour ça qu'on s'est mis quand même au travail rapidement. Mais là, pour l'instant, on n'est même pas capable de se rendre au CCI. Okay. On va adresser tout ça. J'ai quelques documents. Si jamais ça vous intéresse d'avoir du visuel, je reste disponible si vous voulez. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Merci. D'autres questions?
tout le monde. Bonsoir. Mon nom est Patrice Girard, je suis citoyen de Brandsburg au lac Monaco. OK. Je vais changer de lunettes parce que je ne suis pas capable de lire. On aimerait avoir un suivi de la ville parce que présentement, on n'a pas eu de suivi environnemental pour les deux carrières, soit la carrière à la rivière et la carrière à Desormeaux. Il n'y a aucun suivi qui a été fait. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Il n'y a eu aucun niveau qui ont été pris, ça veut dire des scopes, savoir jusqu'à où ils vont creuser. Ils vont-ils creuser 20 pieds en bas du niveau du lac? On ne le sait pas. On n'a pas eu de prise d'échantillon pour l'eau dans le lac, c'est drôle. Ils ont ouvert une nouvelle carrière. Une carrière, ça fait du silice, ça fait de la poussière, puis ça tombe dans le lac. Là, notre lac est en train de s'assombrer avec les sédiments. On n'a aucune prise d'échantillon qui a été faite par le contracteur et par la ville. Le calcium que vous mettez dans vos rues vient dans nos lacs. Ça se dilue, ça vient teindre l'eau des lacs, de notre lac en tout cas. La pierre rouge aussi, qui ont mis la pierre à Foucault, là, la pierre sur Edina, là, ça fait la même chose. OK. La carrière qui est en arrière, là, qui est en arrière au dos là, du lac, on s'est rendu compte qu'à l'intérieur de la carrière, ils ont fait un trou avec de l'eau qui est au même niveau du lac. Notre peur, nous, là, présentement, c'est qu'ils viennent pomper l'eau pour crasher. Parce que là, c'est une sablière qui est là et non une carrière. Ils ne sont pas supposés de dynamiter, ils ne sont pas supposés de crasher. La dénotation d'une carrière et d'une sablière. Présentement, ça fait des résidus que je me disais. On a un problème, la faune présentement, l'écosystème aquatique, puis la quiétude des gens depuis le mois de décembre, tout a changé. On n'a plus, ça ne marche plus le lac, tout est tout croche à cause du bruit que ça fait, le tramac qu'ils font le matin là, pendant des heures de temps. L'équipement qui est là présentement, il n'y a aucun équipement avec de l'huile bio. Habituellement, moi j'ai travaillé dans la construction pendant 40 ans. Quand on travaille proche des cours d'eau, ou proche des lacs, ou proche des choses, il faut que notre équipement soit à l'huile bio, le fuel, pas le fuel, l'hydraulique et les huiles moteurs. Présentement, il y a une tank à fuel sur le site. Elle n'est pas protégée avec un système anti-déversement. Si le gars s'en va là demain matin, il y a des jeunes qui vont jouer dans le pit, qui rouvrent la tank, le fuel, il va où? La pente est directement vers le lac. Ça vous donne une idée? OK, j'ai quasiment fini. OK. On aimerait avoir aussi, les gens, s'il y a eu des permis d'exploitation de ces sorbières-là. On ne le sait pas. Parce que une sorbière est un nom, puis c'est un autre opérateur qui l'opère. On ne sait pas, c'est-tu légal, c'est pas légal, on ne sait rien de ça. On aimerait avoir un éclaircissement là-dessus. OK. Il y a une chose que je trouve drôle, là, je vais vous dire deux petites choses avant de partir. Quand on est citoyen et qu'on veut faire un travaux, on achète un terrain, on veut faire des excavations et tout ça. On a besoin des tests de sol, on a besoin des permis et tout ça. Les sablières, ils ont où les tests de sol et tout ça? On n'en a pas eu. Ça me bug un peu. Ben, pas juste moi, mais une partie des choses. Là, présentement, vous avez mis une belle pancarte. Félicitations, elle est vraiment belle, mais elle est mal placée. Ça veut dire que les camions, ils ont le temps de partir de la 327, monter jusqu'à Edina pour dire « Ah, je ne peux pas venir ici avant 7 heures. » La pancarte, elle devrait être mise à partir de la 327, avec des signes de pas de Jacob, des signes de 50 km, parce que là, le monde, ça roule 80. Là. Puis, je suis désolé pour vous, même les camions de la ville roulent vite. Je n'ai suivi un, je n'ai pas été assez vite pour prendre la photo, mais il roulait au-dessus de 80. Sur Edina, il est 50. Il est 50 partout, sauf en haut, sur le tronçon asphalté. C'est 30. C'est 30, c'est ça. On aimerait avoir des indicateurs pour dire que, hey, vous allez trop vite, là, comme vous aviez sur la partie asphaltée. Avec, ça prend des targets, ça dit combien de camions qui a passé, puis à quelle vitesse qu'ils ont roulé. On aimerait savoir. On veut savoir pourquoi que. Et on a remarqué aussi qu'Edina, sur une partie d'Edina, est en train de caler. Parce que la structure des routes n'est pas faite pour recevoir des 35, des 40, des 50, 60 tonnes. Ça chaufferait en 3 essieux et en 4 essieux. Là. Fait qu'il y a une partie qui part, mettons, du lac Belvédère. Là. Il faut aller voir, c'est tout le temps 30. Parce que de chaque côté, c'est des zones humides. Excusez.
gestuelle. Fait que c'est un petit peu ça. Je vous remercie de votre attention. Puis j'espère d'avoir des réponses, qu'on va avoir des réponses par rapport à ça. C'est un dossier qui nous a été présenté depuis 2-3 rencontres, là. Puis il y a eu des échanges également courriels assez réguliers. J'ai toujours été en copie avec entre Mme Easterbrook, si je me souviens bien, puis pardon, Mme Easterbrook et Monsieur Brunet. Il y a, les questions que vous apportez, c'est des questions souvent même que le Conseil s'est posé. Les vérifications que vous mentionniez tantôt ont été faites auprès du ministère de l'Environnement pour s'assurer des droits acquis, s'assurer que c'est des sablières et non pas des carrières. Non, c'est ça, exactement. Mais là, présentement, ils s'en servent comme carrière parce qu'ils ont les nuances, oui, parce qu'ils ont le droit d'avoir de crocher la roche qui sont à l'intérieur des sablières. Puis c'est pour ça qu'ils font du tri. Tu sais, je ne défends pas, là, je vous donne les... Tu sais, on essaie de... Puis tu sais, notre rôle à l'intérieur de ça est très limité, là. C'est des gens qui ont des droits, ils ont des droits acquis. On l'a exprimé régulièrement. Puis on essaie de faire le plus possible. On est allé régulièrement sur le terrain. J'y vais très, très régulièrement. allez voir le Vous regarderez, j'ai un pick-up blanc, fait que vous allez me voir passer. J'y vais vraiment très... Rentrez sur le site et allez voir le trou d'eau qui est à peu près à... Si je t'ai invité, parce que normalement, je n'ai pas le droit d'aller me pointer. Non, mais il existe des machines. Oui, je sais. Moi, je suis allé par le lac, parce que j'ai le droit au lac. Puis la butte qui est là appartient pas à mais je vous comprends, là, je vous le dis, là, puis je l'ai vu, tu sais, j'ai vu des camions, beaucoup de camions passer. Il y a des journées que c'est le moins le fun. Pas de toile. Le calcium qu'on a mis, on essaie de le mettre là pour justement pas avoir de poussière non plus. Le 30 km, on l'a réinscrit sur l'asphalte. Mais il faudrait réinscrire sur Edina à quelques places parce que je pense que les camionneurs, ils l'oublient. Bien, sur Edina, mais le 30 km, c'est juste pour la portion là, en partant. Après ça, c'est 50. Moi, c'est résidentiel tout le long. Là. Je sais, mais c'est 50 km. Fait que, tu sais, il faut qu'ils tiennent, le 50. Faut qu'ils tiennent. Mais, tu sais, moi, ce que j'ai suivi, en tout cas, tu sais, je suis pas là tous les jours, puis je suis d'accord avec vous, il doit y avoir de l'abus, c'est évident. Aujourd'hui, il a passé au-dessus de 150 camions. Ah, j'ai pas de doute, je le sais, ça charrie régulièrement, là. Fait que, mais ils vont, là, ils m'ont dit que ça pouvait mais ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à ce dossier-là, on est hyper attentif. On a fait ce qu'on a pu faire de mieux à partir de là. La pancarte n'est peut-être pas à bonne place. Non, on a passé des petits dépliants d'explications que tous les camionneurs ont. Tu sais, il y a eu des gestes de fait quand même par rapport à ça. Comme là, ce qui reste à faire, puis ça devrait être fait bientôt, on veut élaguer les branches sur le tronçon asphalté parce que les camions ont tendance à se déplacer vers le milieu parce que tout le miroir accroche puis il frotte. Il embarque sur les terrains des résidents. Mais là on a un petit peu de place. On va au moins essayer d'élaguer un petit peu plus haut pour que les gens restent sur leur côté. Fait que, tu sais, on essaie vraiment de faire ce qu'on peut par rapport à ces choses-là. Puis, je vous le dis, c'est un dossier qu'on suit vraiment depuis 3 mois de façon assez importante. Mme Easterbrook, elle avait posé des questions concernant justement la participation de la SQ avant 7 heures le matin, ces choses-là. Je pense que ça a été répondu de ce côté-là. Il y a eu des rencontres de fait avec la SQ également par rapport à ce dossier-là. Fait que, tu sais, on va continuer vraiment à le suivre. Je peux juste vous dire, puis Kevin, le maire l'a mentionné à la dernière rencontre, on est collaborateur avec les citoyens là-dedans, puis on veut que ça soit fait. On ne peut pas l'interdire, mais on veut au moins qu'il soit respectueux de la communauté autour de laquelle il travaille là-dedans. On ne peut pas l'interdire jusqu'à un certain point, parce que là, en entour, là, en environnement, là, on est des terres humides, là, puis il n'y a pas eu de petites banderoles pour empêcher les résidus de tomber dans la terre humide. Je trouve ça épouvantable. Là. Mais ça relève directement du ministère de l'Environnement. Ouais, puis le permis a été mis au ministère de l'Environnement. Puis si vous avez des plaintes par rapport à les sédiments ou des choses comme ça, vous pouvez adresser directement vos plaintes au ministère de l'Environnement. Ils vont faire des vérifications. Je ne vous dis pas qu'ils vont venir 4-5 fois, mais je vous jure qu'ils vont venir, ça c'est évident. Quand ils ont des plaintes de cette nature-là, habituellement, ils sont présents là-dedans. Mais ce n'est pas un dossier qui est évident, ce n'est pas un dossier facile. C'est un dossier qui est parti en plus en même temps, autant la sablière à gauche
de Desormeaux, celle à la rivière en même temps. C'est ça. Mettons que vous n'avez pas été vraiment choyé. Je suis assez d'accord avec vous, là, mais... Le topsol que la rivière il va mettre de côté, ils vont se le remettre sur la terre après ou le Ouais, le c'est topsol la- va être vendu, il est supposé être banqué, Les- être remis après. C'est ça, les règles pour ça, puis ils doivent renaturaliser aussi cette portion-là. Fait que, C'est ça que je voulais en venir. Quand ils vont avoir fini là, avec Ouais. leur pit et leur carrière, Ouais. là, qui va tenir la laisse pour leur dire, OK, il va falloir faire... ils ont des dépôts de fait au ministère de l'Environnement à ce sujet-là. Puis s'ils reste, c'est ça. Puis si des dépôts en argent, Des pots d'argent. puis s'ils ne respectent pas ça, c'est utilisé pour faire la renaturalisation de ce qui était prévu. C'est bon. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Juste aller au micro, s'il vous plaît. Si c'est gênant pour vous, c'est gênant pour moi la première fois aussi. Bonjour. Mon nom c'est Anne Scheer. Moi et mon mari, on est un voisin de pète et on est en train de bâtir notre maison. On n'est pas un résident temps plein encore, mais bientôt. Et juste à propos de ça, j'ai juste une question supplémentaire à demander. Parce que nous, on est sur Kennedy. Nous, on entend les camions sur Edina. Le bruit est fort des fois quand il y a beaucoup. Est-ce qu'on peut mettre 30 tout au long ou juste au moins on peut mettre jusqu'au rues indien ou quelque chose comme ça? Oui, est-ce que ça, si c'est possible pour vous de On faire va le ça? regarder. Oui. On va le regarder, sincèrement. Là, il y a des grandes portions sur Edina qu'il n'y a pas personne, mais il y a des endroits qu'il y a quand même des gens. Peut-être que le 30 km devrait être déplacé un petit peu plus après Kennedy, parce qu'après ça, il y a presque plus de résidents là, jusqu'à l'entrée du lac Indien. Là. Oui, Donc, oui. c'est pour ça peut-être qu'il pourrait être rallongé, entre guillemets, mais Ça va faire une différence. on va adresser la demande. Là. C'est, OK, oui, pas de- ça peut faire une grande différence, oui, oui. OK. Merci beaucoup. Merci bien. Oui, bonjour. Bonjour, oui, mon nom c'est Margarita, j'habite aussi sur Edina. Je comprends qu'il n'y a pas beaucoup de maisons dans la partie droite d'Edina, mais toutes les maisons sont après les camions. C'est là où est-ce qu'ils roulent à 70 à 80. Donc, dans notre première pétition, on avait demandé de changer la vitesse à 30 ou 40 tout le long de chemin Edina jusqu'à la 327, parce que même s'il n'y a pas de maison, nous, on roulait dans cette partie-là pour rentrer et sortir de notre maison, et il roule vite. Dans le milieu, il se stationne où est-ce qu'Edina finit la partie de Ouais. Papavé, où est-ce qu'il finit, il se stationne là, à côté de la garderie des chiens. Donc, Ouais. il attend là son tour, je pense, pour aller charger. Mais ils sont toujours là, ils roulent toujours vite. Donc, on vous demande, s'il vous plaît, de baisser la vitesse de toutes les longues de chemin Edina 30-40 et mettre un radar ou quelque chose. Ça, le radar, on va regarder ça aussi. Je pense que c'est une bonne mesure pour remémorer le kilométrage. Descendre à 30, on va le réévaluer parce que la municipalité elle a décidé de se doter aussi d'un comité pour la sécurité publique. Puis la question des chemins, des vitesses, des stops, ces choses-là, va passer aussi par ces genres de comités-là. Mais compte tenu de la situation, en tout cas, on va l'adresser directement au conseil, puis on va le regarder comme une mesure supplémentaire, par exemple, à être utilisée. Là. Mais en même temps, on peut mettre 10 km à l'heure. S'il n'y a jamais personne pour les poignées. La petite, Bien, les dos d'âne, ça ne me dérange pas, mais si je les mets sur l'asphalte, vous allez voir que vous allez en entendre du bruit pas mal plus, puis vous allez revenir le mois d'après pour dire « enlève ça ». On a eu toutes sortes de demandes par rapport à ces choses-là. Ces choses-là ont été testées, sincèrement, c'est pas de la mauvaise volonté. Je pense que c'est vraiment, il faut essayer, nous autres, de continuer à travailler avec les promoteurs, là, les propriétaires de ces exploitants, de ces carrières-là, puis de s'assurer d'être respectueux à travers de ce qui est de la communauté avec laquelle ils vivent. c'est Là. pas à eux, c'est au conducteur. Donc, je pense que la roue est Ben- pas on n'a pas l'infrastructure pour être à 50 km/h. La roue est pleine de trous. Il a vraiment des courves. Près de Kennedy, il a beaucoup de courves à des montées et descentes. Oh, je la connais bien, Il devrait madame. avoir une pancarte là, de ne pas freiner avec les moteurs, comme vous avez Ouais. mis dans la partie asphaltée avant, parce que c'est là vraiment qu'on entend les freinages des moteurs.
Donc, Comme je dis, on peut rallonger puis on peut améliorer tout cet aspect-là, là, puis, mais ça reste que je suis convaincu qu'il va devoir continuer à travailler vraiment fort avec les exploitants de ces carrières-là pour sensibiliser leurs travailleurs de ce côté-là. Mais je vous l'ai dit, puis je répète ce que le maire a dit à la dernière séance, on est complice avec les citoyens dans cette situation-là. On va essayer d'adresser tout ça. que oui, un petit radar, une petite police de temps en temps, juste pour vraiment vérifier ça. C'est ça qui va changer. Vous auriez dû y en parler, le petit monsieur était ici tantôt. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Sinon, à la fin de l'Assemblée, il y a d'autres rencontres. Oups, d'autres questions? Came to the first meeting. My name is Christopher Roos, 6 Rue de Rock. And the noise, I live right behind that pit, and the noise is incredible. I don't put up with the driving, with the trucks, but the dust and everything else, but the noise. And the two owners of that company don't respect us. They're laughing at us because they start early and they work late. And they don't give a shit. Construction holidays, 3 days this week, 3 days last week. You know, they don't give a shit about that either. And I'm worried about the environment. Not only the noise and waking me up at 7 a.m., 6 o'clock sometimes, noise, right? But I'm worried about the environment because there's at least 75 trucks. Go that way and come back. They're ruining the 327, even though it's getting fixed a bit. It's ruining it. Plus the environment. The animals are going away. The pollution that those trucks produce is big. And every day we got to breathe diesel. My two friends there, they live right beside it. And they got to breathe those trucks coming in and out all the time. And I just think, you know, it's ridiculous. You know, and to wake me up, I'm retired, and wake me up at 6 a.m. sometimes, it's like, if I don't close the windows, you're getting up, you know? So you can't have the windows open or anything. So, what do you think the city can do to help you? Because Rien faire. how many? I hear there's a contract on that pit. Is it 3 years? Well, someone should know that. No. It's a that's what Pierre told you, it's a provincial supervision. Law, yeah. It's a provincial supervision, so that's why that's why it's out of our control. They give the permit, like maybe the businessman did the contract of 3 years with the other guy who exploit. Yeah. But us, we're not aware, we don't give permit for that. It's really the Ministère de l'Environnement. It's really them, it's really provincial. And It's I'll not also us. say, I'm going to say one last thing. I went there with my phone on my four-wheeler, sat outside the pit. It's 45 decibel. And I hit 90 decibel. Spiking with the rock crushing and the da-ta-ta-ta-ta and all that shit. I mean, I welcome anybody here to come to my house and sit on my deck in the morning and think they'll like that? No, you won't. You would leave. You'd be out of there. Mais on va essayer également peut-être d'attribuer, de faire une demande peut-être au ministère de l'Environnement qui vienne prendre les mesures de son, ces choses-là. Tu sais, vous parliez tantôt de vous informer, bien, c'est peut-être ce que la municipalité peut faire de mieux, là. C'est quand même aussi de vous appuyer dans vos pressions, de nous-mêmes essayer de regarder avec le ministère de l'Environnement pour s'assurer. Puis je vous le dis, tu sais, c'est toutes des mesures qu'on n'aurait peut-être pas besoin de faire si les promoteurs étaient plus respectueux un peu. Fait que j'ai comme l'impression, tu sais, qu'il va falloir un petit peu mettre cette pression-là. Puis moi, il y a des outils pour ça, il y a des outils de mesure, tu sais, on peut les contester, mais il y a des gens qui sont capables de prendre ces mesures-là, puis on va essayer de vous aider de ce côté-là. Puis je vous le dis, là, on vous comprend, c'est un dossier qu'on suit depuis les 3 derniers mois, puis qui s'intensifie davantage pendant l'été, puis pendant la période estivale, c'est encore pire, là. L'hiver, c'est un petit peu moins pire, là, mais...
Bien, nous-mêmes, on a demandé, mais on a demandé des choses au ministère de l'Environnement. On a eu des réponses par rapport à la certitude des droits acquis, ces choses-là. Fait que, on a fait des démarches, avec la police, mais ils ne sont pas là régulièrement, ils ne sont pas là parce que quotidiennement. Fait que, tu sais. The SQ laughed about that. I talked to the sergeant there, and he said he comes in and pays his fine $100. He's laughing at that every time. $100, $100, $100. That should be $1,000. For what? For the complaint, for us complaining. They go there and give them $100 fine, and they laugh at that. If you're a millionaire, I'd laugh at that too. Like, look up. But one thing, if we lower it to 30, as long as the residents that are happy that it's 30, they don't complain that it's too slow. Well, we don't like it, but it's better for the dust. The people But if on a the commercial, road. if a commercial truck driver gets caught speeding, his fines are double. So whatever you pay 3 points, he gets 6 points. But if you pay $125, he pays $250. So if we put it at 30 and he does 60, it's not long before he learns his lesson, as long as we can get the SQ on it once in a while. Exactly. So, I mean, that's the only benefit of that whole thing is that the road is nice now. It's flat, it's so compact down, but like Elaine says there, it's pushing the water up. It's flattening the road so much that the water's coming up. It's not good for the environment, the whole thing, the pollution, the animals. We see no more animals around us because they're all go away from the noise, you know? Anyway, I'll let anybody else talk. Thank you for your time. All right. Thank you very much, sir. Madam Easterbrook? My name is Dawn Easterbrook. I live on Edina Road. The point I'm going to take is the bylaw, the noise. They're not respecting it. They're starting at 6. They're starting at 5:30. I'm hearing the crusher. We're hearing the beep, 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 5:45 in the morning. SQ doesn't want to do anything about it. Mr. Brunet told me you would contact them. I don't know if you have, though. Il faudra demander à JF, là. C'est lui qui fait les démarches présentement, tu sais. Mais assurément, that's really a good idea to tell us when you contact them and they answer you that they don't give They don't it, care. yeah. They told me they cannot do anything about it. Because the bylaw is the same for noise. The bylaw, I believe, I might mistaken, but I believe that it's the same in all the MRC. It starts at the same hour and finish at the same hour for the noise. So technically, it's easy like that, so the cop can apply it. So that's sad that you receive that answer. I can understand once in a blue moon, but all the time, it's not fair. Like, It's almost daily. Parce que My kids get woken up, everybody gets woken up. We don't like those type of answers. Non, puis on a changé nos règlements sur la question des bruits pour harmoniser notre réglementation avec celle de la MRC pour uniformiser cet aspect-là, tu sais, fait que... They were very disrespectful. I even went and filled out a paper explaining my complaint, and she said, "Oh, I can't do anything about that. That's up to your town." We honor them, so thank you for the information. Okay. ask her to put it in What? writing next time. Pardon? Ask her to put it in writing next time. Writing, yeah. Just, you say that, put it in writing, sign your name to it, and I'll have a paper with your name on it, and she won't do it. Right. Because now we're stuck. What do? The rest of the summer, they're going to be waking us up Yeah. at 5:30 in the morning. It's not okay. No. At all. We have a right too, as citizens. We've lived there for 23 years in peace and quiet. Now it's completely changed. OK. Dans un secteur résidentiel, non dans un secteur commercial, industriel, c'est eux autres qui viennent s'implanter dans le secteur résidentiel. Ils suivent les règles de résidence, et non une règle commerciale, industrielle, c'est pas pareil. Là. Non, mais c'est... Vous essayez de vous en passer au vite. Non, mais tu sais, les droits acquis, là, c'est pas une question... tu sais, c'est complexe un peu plus, là, par rapport à ces choses-là. Je vous comprends, je vous le dis, tu sais, s'il y avait quelque chose qu'on pourrait faire rapidement pour régulariser la situation, je vous le jure, il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de discussions de fait pour essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Mais c'est pas si évident. Puis ces droits acquis-là, on ne pourra pas les enlever. Puis c'est directement avec le ministère de l'Environnement. Je vous le dis, si vous avez des problématiques de bruit, de poussière, vous pensez qu'au niveau de l'environnement, de la nappe phréatique ou des choses comme ça, vous pouvez adresser directement votre demande au ministère de l'Environnement par rapport à ces choses-là. Puis, je crois que vous devriez, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais vous devriez le faire. Ça rouvre un dossier, puis
Puis avec le nombre des fois de plaintes, ces choses-là, ils vont devoir réagir à un moment donné par rapport à ça. Mais s'il n'y a jamais rien de fait, ou on mise juste sur la bonne foi de la municipalité puis de l'effort qu'on va y mettre avec les promoteurs, les opérateurs, bien, tu sais, c'est à l'heure. Comment je dirais ça? Donc, ça va être la bonne foi, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, si la bonne foi ne marche plus, bien, il faut passer à une autre étape. Mais what on do va we do continuer. now, though? Like, we're at a standstill. The town told us to reach out to the SQ. The SQ is saying no. So what? We just live with it? Like, No, you keep put Yeah. complaint, they register though. keep calling Yeah. the you SQ? You keep put Oh, a I'm not- complaint every morning that it wake you up, you do the phone number. And you take note that you call that day. So next time when you see us, I call 50th time, as far as I know, they didn't come. Kevin a des rencontres. constant. Kevin a des rencontres. Le maire de Brownsburg a des rencontres, fait partie d'un comité. Il est sur le comité sécurité de la MRC. Ils ont des rencontres par rapport à ces choses-là, de la vitesse. Puis ça peut être adressé également, tous ces aspects-là. Fait que, moi, comme Martine nous dit, là, vous devriez toujours faire la démarche, faire la plainte, noter vos choses, puis, tu sais, puis nous le dire. Puis, mais tu sais, je sais qu'au niveau de la SQ, Monsieur Brunet vous aurez écrit par rapport à cet aspect-là. Il y a eu une discussion avec la SQ par rapport à ça, parce que, puis la question de la SQ, tu sais, les gens ont dit, c'est un nouveau qui était dans le... Puis, tu sais, il n'a pas bien répondu, là. En réalité, avant 7 heures, c'est leur responsabilité, puis ils appliquent la réglementation qu'on a adoptée, puis c'est leur responsabilité de faire adopter ça. Fait que, si c'est avant 7 heures, faites votre plainte, c'est la meilleure chose qui peut se passer, là. Okay. Merci. OK, merci. Sorry, Miss? If I were you, I would phone, but I would also email. Say, I phoned you at 6:45 this morning about the noise, and just confirm it by email. Then you have a written record as well. And I spoke to Si madame est Sergeant capable de so-and-so. démontrer So le the- nombre de fois qu'elle a appelé, puis tout, puis il n'y a jamais rien qui est fait. Yeah, but get an email, let them shoot, and Oh, send an email. Because eventually, again, I'm not speaking, I'm not a lawyer, but I would think that as a group, you could take an action against them. Because you have all this proof that they've been ruining your life, and so they're responsible. So as a collective group, you can hire a lawyer and put some legal pressure on them. But, Well, I can tell you, the quality of life in our area is completely diminished. Completely. No, it's very sad. Thank you. All right. D'autres questions? Un inspecteur en environnement ou un inspecteur pour la ville peut aller sur n'importe quel terrain, 7 jours sur 7. Oui, mais moi, je ne suis pas inspecteur. On n'a pas le droit d'y aller. Les inspecteurs en environnement, on en a des inspecteurs Oui, qui peuvent aller. oui, c'est ça. Mais c'est ces gens-là qui peuvent, tu sais, ils peuvent accompagner quelqu'un, peut-être au ministère de l'Environnement, entre autres pour les tests de son, des choses comme ça. Tu sais, fait que, comme je vous dis, on veut vous appuyer, puis on veut regarder ça avec vous. C'est pas évident, mais on est conscient de ces aspects-là. Puis on essaie de prendre les meilleures mesures, mais de votre côté aussi, là, si vous n'êtes pas content, adressez aussi des plaintes au ministère de l'Environnement, pas juste à la municipalité. La municipalité est complice avec vous dans cette démarche-là. Là. D'accord? M. Dacolle? Bonjour, M. Dacolle, lac Riordan. J'écoute les problèmes du lac Chemin-Edina. C'est rien à côté? Hein? Nos problèmes, c'est une promenade de santé par rapport à ce que les autres ils ont. Vraiment, je suis solidaire avec vous. En fait, j'ai des questions. Peut-être c'est M. Brunet qui pourrait mieux y répondre. Je l'ai déjà dit, je trouve que le nouveau projet de la phase 4 Nord est beau. Il s'harmonise pas mal avec l'esprit du lieu. C'est vraiment une immense amélioration par rapport à ce qu'on avait avant. Ceci dit, j'ai 2-3 questions. Je ne sais pas si vous pouvez y répondre. Le projet intégré est enveloppé d'une bande de 3 mètres de large. À quoi sert cette bande de 3 mètres de large? Est-ce que vous pouvez le dire? Non. OK, d'accord. Je poserai la question à M. Brunet directement. M. Brunet ou à M. Groux? Oui, zone tampon. OK, d'accord.
Parfait. Parlant justement de zone tampon, on voit que notre demande d'avoir une partie boisée tampon entre les résidents actuels puis le projet intégré a vraiment été respectée. Oui. C'est vraiment super. Dans ce cas-là, le promoteur est collaborateur. Oui, d'ailleurs, j'avais envie d'écrire à M. Gibault, à l'ennemi, si on veut, d'une certaine façon, et dire merci, bravo, coudonc, vous avez respecté les résidents en place. Mais ceci dit, on a quand même une petite crainte, hein, parce qu'on craint toujours qu'il y ait quelque chose de sournois qui se passe en dessous, qui va nous tomber dessus. Est-ce que ces terrains-là sont constructibles? Ceux qui sont vraiment les terrains qui sont sur le chemin du lac Riordan, entre le projet intégré et nos résidences? Techniquement, je pense que non. Pourquoi? Parce qu'ils font partie d'un plan d'ensemble déposé pour lequel il n'y a pas de maison de proposer sur ces terrains-là. Là. Puis c'est pas parce qu'il n'y en a pas de proposé, mais c'est réservé comme bande de protection, bande tampon, entre les résidences actuelles et le projet de développement. Donc, puis, tu sais, je mets une réserve sur ce que je vous dis, mais je suis pas mal certain de mon affaire. Là. OK. Donc, le promoteur a vraiment eu la générosité de respecter notre demande? Ça, on vous l'a déjà dit. Sincèrement, on essaie de travailler régulièrement avec les promoteurs pour harmoniser un peu. Quand ils arrivent, tu sais, avec des gros projets un peu de cette envergure-là, c'est sûr que ça déstabilise. On essaie de travailler avec ces gens-là. Il y a des gens qui ont beaucoup d'ouverture. Tu sais, ça a été un peu difficile au départ, mais je pense que M. Gibault a montré sa bonne foi. Il a changé au moins 3, peut-être 4 fois pour accommoder un peu de tout le monde à travers cette démarche-là. Puis je pense qu'il a comme un peu réussi là, à trouver une forme d'harmonie, entre guillemets, entre ceux qui étaient déjà présents puis le projet qui va se développer là, présentement. Définitivement, en tout cas, il y a une amélioration. Oui. Ça, c'est sûr. OK. C'est quoi vos leviers pour faire, je ne vais pas dire plier, mais pour que vous ayez un promoteur comme ça de votre bord qui va accepter des demandes auxquelles il n'est vraiment pas obligé d'adhérer non plus? Voulez-vous vraiment qu'on dise ça publiquement? Je ne sais pas, je n'ai pas le droit de poser cette question. OK, non. Je suis vraiment Non, mais honnêtement, on n'a pas... moi, je n'ai pas participé, puis je pense qu'il n'y a pas un conseiller qui a participé aux discussions. Là. Ah non, c'est ça. Vos doléances ont été vraiment écoutées. Ils ont été apportés aux promoteurs. Il y a eu des discussions. Y a-t-il eu de la part du promoteur des demandes pour d'autres choses que, tu sais, je ne le sais pas très sincèrement, là, mais au moins, l'ouverture était là de trouver une formule d'harmonisation avec les citoyens en place. Ce qu'on a moins un peu dans le cas des sablières. Oui, fait que, moi, je trouve que c'est le fun, puis ça donne des beaux résultats, puis c'est un beau témoignage que la collaboration peut amener quelque chose qui est une façon de vivre ensemble là, qui s'harmonise bien. Tu sais. Absolument, absolument. Bon, il y a la phase 4 qu'il faudrait revoir, mais bon, je pense qu'il est déjà trop tard. Fait qu'en gros, c'est une situation un peu de donne-moi ça, je te donne ça. Il y a les PIA, là, quand même. Oui. C'est des projets intégrés. Là, fait que... dans les plans d'implantation, là, souvent, les projets qui sont présentés... Mais je ne peux pas vous dire, M. Dacolle, Thomas aurait pu vous parler, ou Jean-François, un petit peu plus par rapport à ces choses-là. Mais c'est des discussions qui ont lieu entre les gens. Puis oui, ça prend de l'ouverture de la part du promoteur. Puis tu sais, on peut dire gagnant, mais ça reste qu'il faut que tu aies une ouverture. Tu sais. Oui, on essaie d'avoir ça avec les États-Unis, puis ça ne marche pas. Tu sais. Fait que, OK, je vous souhaite de l'avoir avec Edina. Hein. Merci. D'accord, merci beaucoup. M. Cadotte, à la fin. Non, bien, j'ai des réponses. Parfait. Oui. Non. C'est un projet d'ensemble qui est accepté pour l'ensemble. Fait que pour modifier ça, il faut qu'il revienne, puis que ça soit accepté, puis que ça ne soit pas accepté. C'est certain que la compagnie a eu quelque chose parce qu'on n'a pas eu à bâtir un pont pour la rivière. Ça a rendu le terrain. C'est pour ça qu'ils sont gagnants, puis l'autre aussi. En tout cas, nous autres, on est heureux qu'on n'ait pas mis encore d'argent sur ce pont-là, parce que c'est eux autres qui auraient eu à le faire. C'est très onéreux, les ponts. Fait que, c'est good? D'autres questions? Non? S'il y a de quoi, à la fin de l'Assemblée, une autre période. Donc, on va passer au point, le point 5. Donc, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet dernier. Est-ce qu'on a quelque chose à ça? On a un proposeur? M. Rowland. Merci, M. Rowland. Tout le monde est d'accord? En accord.
Point 6, l'adoption de la liste des chèques et des paiements pour le mois de juillet 2025 au montant de 2 333 394 et un gros 4 sous. Est-ce que j'ai un proposeur? S'il n'y a pas de questions, j'en ferai la proposition. Merci, Mme Renaud. Tout le monde est d'accord? D'accord. Point 7, pour les dépôts. Donc, on a le rapport mensuel du service de développement de l'aménagement du territoire. Donc, les valeurs au cours du mois de juin 2025, qui étaient pour l'ensemble du mois de décembre, aller au mois de janvier au mois de juin, 32 391 430, comparativement à juin de l'année dernière, à pareille date, pour 49 902 094, excusez. Et la valeur pour l'année 2025, donc on est à 8 029 761, comparé à l'année passée, 1 771 026. Ainsi, pour dépôt également, le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 17 juillet dernier. On a un dépôt du rapport des dépenses autorisées pour le mois de juin 2025, donc le règlement 333-2024. Et un dernier rapport de déposer, comme l'indique notre maire régulièrement, c'est le rapport des embauches et du mouvement de personnel pour le mois de juillet, sauf pour les cadres et pour les congédiements. Donc, c'est du mouvement de personnel à l'intérieur de l'organisation ou des nouvelles embauches pour les cols blancs et les cols bleus, je me souviens bien. C'est bien ça. Donc, c'était pour des dépôts. Point 8, gestion et administration. Adoption du règlement d'emprunt numéro 344-01-2025 afin d'augmenter le règlement d'emprunt numéro 344-2024 décrétant des dépenses en immobilisation à l'Aréna Gilles Lupien et un emprunt de 2 300 000 Cette résolution-là, c'est attendu que la Ville de Brownsburg-Chatham a décrété par le biais du règlement d'emprunt numéro 344-2024 une dépense et un emprunt de 2 millions pour des dépenses en immobilisation à l'Aréna Gilles Lupien. Il est nécessaire d'amender le règlement 344-2024 afin de pourvoir aux coûts excédentaires qui sont reliés à la présence de plomb dans la peinture. Donc, vieille bâtisse, quand c'est venu le temps de rénover, ils sont aperçus qu'il y avait du plomb dans la peinture. Donc, il faut tout gratter ça, tout enlever ça, puis tout disposer de ça. Donc, on a des coûts excédentaires là, qui sont associés au projet. Donc, si tout est dit, est-ce qu'il y a un proposeur? J'en fais une proposition, M. le Promaire. Donc, M. Quevillon, merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. 8.2, mise en disponibilité et acquisition du lot 4 236 837 du Cadastre du Québec. Donc, considérant la volonté de la Ville d'acquérir le lot 4 236 837 du Cadastre du Québec à des fins d'utilité publique, ce lot-là est situé au coin de la rue principale Rose et de la rue Rose, exactement. Considérant que l'achat de ce terrain par la Ville va faciliter le processus de reconstruction du pont Henri Raby, qui représente un lien vital pour les résidents du secteur ainsi que les services incendies. Considérant que par l'achat de ce terrain, la Ville souhaite envoyer un message à l'ensemble des intervenants impliqués quant à sa volonté ferme de faire avancer rapidement les procédures de reconstruction du pont. On sait que ça s'échelonne depuis déjà plusieurs années, là, la reconstruction de ce pont-là. Ensuite, considérant l'acceptation de l'offre d'achat au montant de 100 000 pour plus toute taxe applicable pour le lot en question du Cadastre du Québec situé à Brownsburg-Chatham. En conséquence, le Conseil de la Ville autorise la mise en disponibilité d'un montant de 100 000 en provenance de l'excédent accumulé non affecté pour l'acquisition de l'immeuble correspondant au lot 4 236 837 du Cadastre du Québec et que le Conseil de la Ville autorise le directeur général, M. Jean-François Brunet, le greffier et directeur du service juridique, M. Pierre-Alain Bouchard, ou l'assistante greffière, Mme Mélanie Ladouceur,
à signer l'acte notarié. Donc, vous avez compris, c'est un achat un peu express qu'on fait pour faciliter puis faire avancer rapidement la question du dossier du pont Rabi. Je pense qu'avec l'acquisition de ce lot-là, on va pouvoir procéder très rapidement puis finir de prendre les ententes avec le ministère des Transports pour pouvoir avoir au moins notre pont temporaire là, avant le début de l'année scolaire. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite là, par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je fais la proposition, M. le maire. Oui, M. Florestal, merci. Tout le monde est d'accord? D'accord. Assurément. Oui. Le point 8.3, Fondation Thierry Leroux, demande d'autorisation pour circuler sur le territoire le 26 septembre prochain. Donc, considérant que la 6e édition de la randonnée du souvenir Thierry Leroux se tiendra du 25 au 27 septembre prochain, considérant que le passage des participants sur la route 344 dans le secteur Brownsburg-Chatham est prévu pour le vendredi 26 septembre entre 14h et 16h. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Brownsburg-Chatham autorise la requête et la requête de la Fondation Thierry Leroux pour son événement du 26 septembre 2025. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour... J'en fais la proposition, M. le maire. Oui, Bon, merci, M. Quévillon. Tout le monde est d'accord? En accord? Point 10.1, donc point 9, pas de point au niveau des ressources humaines. 10.1, adoption du règlement d'emprunt numéro 351-2025 concernant les travaux de prolongement des rues Woodbine et George Brown, situées entre la rue McVicker et la rue Lafleur, et décrétant un emprunt et une dépense de 938 820 $. Donc, attendu qu'il y ait un avis de motion qui a été dûment donné par M. le conseiller Louis Quévillon à la séance ordinaire du mois dernier, donc le 8 juillet, et qu'un projet de règlement a été déposé cette même date. Attendu que les travaux de prolongement des rues Woodbine et George Brown, situés entre la rue McVicker et la rue Lafleur, dont le détail est prévu à l'annexe A faisant partie intégrante du présent règlement, sera donc payé à même un emprunt à cet effet. En conséquence, il est proposé, et attendez une minute que j'arrive à la fin. En conséquence, il est proposé qu'il soit statué et ordonné par règlement du conseil municipal que la ville et qu'il est par le présent règlement statué et ordonné comme suit. Donc, c'est le règlement complet qui était, je pense, à l'entrée, le règlement 10.1, je pense, qui était sur Il est en annexe les chaises à l'entrée. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est un projet, c'est le projet qui se termine. On est rendu, le promoteur est terminé, tout a été accepté. On est rendu à l'asphaltage, l'installation de lampadaires, ainsi que du déploiement de la piste multifonctionnelle qui va passer dans ce secteur-là. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. Oui, M. Quévillon, merci. Tout le monde est d'accord? Parfait. Le point 10.2, puis ça va être pareil pour les 4 prochains points, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 au niveau des explications. Donc, 10.2, mise en disponibilité et octroi de contrat pour une étude géotechnique et caractérisation environnementale des sols pour la réfection d'une partie du chemin Stenerville-Est. Donc, considérant que la ville de Brownsburg-Chatham souhaite déposer une demande d'aide financière via le programme d'aide à la voirie locale, donc le PAVL, volet redressement pour effectuer la réhabilitation d'une partie du chemin Stenerville-Est, considérant les changements des modalités d'application du programme d'aide à la voirie locale, considérant que le programme d'aide à la voirie locale va privilégier les dossiers accompagnés d'un ou plusieurs documents techniques dont les études géotechniques et de caractérisation environnementale des sols signés par un ingénieur, considérant que 2 entreprises ont déposé des offres, il est donc proposé que le conseil municipal de la ville de Brownsburg-Chatham autorise la mise en disponibilité d'un montant de 29 000 $ en provenance de l'excédent accumulé non affecté et que le conseil municipal de la ville de Brownsburg-Chatham octroie le contrat en géotechnique auprès du plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Groupe ABS Inc., pour un montant total de 27 295 avant taxes.
C'est bien. Donc, c'est, comme Mme Cameron disait tantôt, c'est des nouvelles directives. Là, on demande de plus en plus maintenant que nos demandes de subventions, d'aide financière soient accompagnées des devis techniques. Donc, déjà des études réalisées et signées. Donc, comme le Stenerville S est inscrit au PTI de 2027, on veut prendre les devants pour faire toute l'analyse des dossiers pour soumettre notre demande en bonne et due forme avec toutes les études réalisées auparavant. Puis, il accepte en moyenne là, à peu près 20 là, de tout ce qui est demandé. Fait que on va essayer d'être le plus complet possible là, pour être éligible puis pour remporter, entre guillemets, un peu la mise autour de ça. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le 10.2? Oui, je vais en faire la proposition. Mme Lorrain, merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Donc, c'est la même, comme je disais tantôt, c'est les mêmes explications que je viens de fournir pour la suite des choses, là, pour les 3 autres points à venir. Donc, 10.3, qui est une mise en disponibilité, octroi de contrat pour une étude géotechnique, caractérisation environnementale des sols pour la réfection du chemin d'Aysville, cette fois-là. En fait, c'est les mêmes critères. Donc, c'est le volet redressement pour effectuer la réhabilitation du chemin d'Aylesville. Et on parle ici qu'il y a eu 2 entreprises qui ont déposé des offres. Donc, en conséquence, il est proposé que le conseil municipal de la Ville autorise la mise en disponibilité d'un montant de 50 000 en provenance de l'excédent accumulé non affecté, que le conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham octroie le contrat en géotechnique auprès du plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Groupe ABS Inc., pour un montant total de 46 825 avant taxe. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur pour 10.3? Oui, s'il n'y a pas de questions, j'en ferai la proposition. Merci, Mme Renaud. Tout le monde est d'accord? D'accord. Donc, 10.4, donc on revient, la mise en disponibilité, octroi de mandat partiel pour le service, cette fois-ci en ingénierie pour accompagnement et réalisation des plans de vie préliminaires pour le dépôt d'une demande d'aide financière pour la réfection d'une partie du chemin Stenerville-Est. Donc, effectivement, c'est volet redressement pour effectuer la réhabilitation d'une partie du chemin Steinerville-Est. Plans et devis préliminaires sont obligatoires pour le dépôt d'une demande d'aide selon les modalités du programme. Considérant que le projet est prévu au programme triennal d'immobilisation PTI 2025, 2026 et 2027, en conséquence, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham autorise la mise en disponibilité d'un montant de 22 000 en provenance de l'excédent accumulé non affecté, que le conseil municipal de la Ville octroie le mandat à la firme d'ingénierie Équipe Laurence Inc. pour les articles 3.2 et 3.3 du bordereau de soumission pour le dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale au montant de 20 500 plus toutes les taxes applicables. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 10.4? Oui, j'en ferai la proposition. Mme Lorrain, tout le monde est d'accord? D'accord. Donc, 10.5, donc c'est la mise en disponibilité et octroi de mandat partiel pour le service en ingénierie pour accompagnement et réalisation des plans et devis préliminaires pour le dépôt de la demande d'aide financière pour la réfection du chemin d'Aysville. Donc, encore ici, volet redressement pour effectuer la réhabilitation du chemin d'Aylesville, toujours projet qui est prévu au programme triennal d'immobilisation 2025, 2026 et 2027. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham autorise la mise en disponibilité d'un montant de 52 000 en provenance de l'excédent accumulé non affecté, que le conseil municipal de la Ville de Brownsburg-Chatham octroie le mandat à la firme d'ingénierie Eiffel Expert Conseil Inc. pour les articles 3.2 et 3.3 du bordereau de soumission pour le dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale au montant de 48 600 plus toutes les taxes applicables. Parfait. Vous comprendrez que les montants sont beaucoup supérieurs pour chemin d'Aysville versus Stenerville-Est. C'est la longueur des tronçons, là, bien évident, qui fait la différence. Est-ce que j'ai un proposeur pour 10.5? J'en ferai la proposition. Merci, Mme Renaud. Tout le monde est d'accord? D'accord. Parfait. On est rendu au point 11, loisirs et culture. 11.1, adoption du règlement numéro 291-02-2025
modifiant le règlement numéro 291-2021 relatif aux règles de la bibliothèque municipale et la tarification des services qui sont offerts et remplaçant le règlement numéro 288-2020. Donc, attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement relatif aux règles de la bibliothèque municipale, notamment quant à la procédure de gestion des retards, attendu qu'un avis de motion a été dûment donné par M. le conseiller Louis Quévillon à la séance ordinaire tenue le 8 juillet 2025 et qu'un projet de règlement a été déposé à cette même date. En conséquence, il est proposé que le règlement soit adopté. Parfait. Donc, c'est des modifications, principalement la tarification et les services à la bibliothèque. 11.1, est-ce que je... Proposeur? M. Rowland. Merci, M. Rowland. Tout le monde est d'accord? D'accord. 11.2, course marche-relais Argenteuil. Demande d'autorisation pour circuler sur le territoire le 27 septembre prochain. Donc, considérant que le 27 septembre 2025, de 6h à 19h, aura lieu la 13e édition de la course marche-relais Argenteuil, considérant que la demande formulée afin de permettre la circulation sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham, considérant également la demande d'autorisation pour utiliser une portion du terrain du camping municipal de Brownsburg-Chatham conformément au tracé présenté dans la carte jointe. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Brownsburg-Chatham autorise la requête selon les descriptifs fournis et à certaines conditions. On va dire comme notre mère, tout est dit. Est-ce qu'il y a un proposeur? Oui, je vais en faire la proposition. Mme Lorrain, merci. Tout le monde d'accord? D'accord. 11.3, mise en disponibilité et octroi de contrat pour le remplacement complet du plafond suspendu de la salle du centre communautaire Louis Renault. Tout est sécure aujourd'hui, oui. Donc, considérant que le plafond suspendu actuel de la salle du centre communautaire Louis Renault est désuet et nécessite un remplacement afin d'assurer un environnement sécuritaire pour les usagers, considérant que le plafond de la cuisine a été retiré d'urgence à la suite d'un incident causé par un affaiblissement du support des tuiles suspendues, considérant qu'une soumission au montant de 16 862 $ et 1 sou, plus les taxes applicables, a été reçue de l'entreprise Gaudreau Rénovation Construction, Inc. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Brownsburg-Chatham autorise la mise en disponibilité d'un montant de 18 000 $ en provenance du fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans par le fonds d'administration générale et que le conseil municipal de la ville octroie le contrat à Gaudreau Rénovation Construction, Inc. pour le remplacement complet du plafond suspendu de la salle du centre communautaire Louis Renault au montant total de 16 862 et 1 sou, plus les taxes applicables. J'espère que ça va être fait avant le prochain conseil. Pas trop certain. Un proposeur pour 11.3. J'en fais la proposition, M. le Promoteur. M. Quévillon, merci. Tout le monde est d'accord? 11.4, mise en disponibilité pour la plantation d'arbres dans le parc de la Tourelle, dans le quartier Tourterelle. Que j'ai dit Tourelle? Désolé, Tourterelle. Ça, c'est dans le quartier d'Amancadieu. Considérant que la ville de Brownsburg-Chatham souhaite bonifier l'aménagement paysager du parc de la Tourterelle par la plantation de nouveaux arbres, considérant que ce projet contribuera à améliorer la qualité de vie des citoyens, à augmenter les zones d'ombrage et à favoriser la biodiversité, considérant qu'une soumission au montant de 5 550 $ plus toute taxe applicable a été reçue de l'entreprise Services horticoles Mirabel. En conséquence, il est proposé que la dépense soit payable à même les revenus reportés réservés au fonds de parc et terrain de jeu. Parfait. Donc, ça va venir compléter, je pense, le petit parc qui a été développé. Fait que, ça va embellir un peu tout ça. Un proposeur pour 11.4. Je vais en faire la proposition. Madame Lorrain. Donc, tout le monde est d'accord? D'accord. Le point 12, camping, 12.1. Donc, l'adoption du règlement numéro 350-2025
ayant trait à la tarification pour les opérations de camping municipal et de la marina pour la saison 2026, abrogeant et remplaçant le règlement 338-2024. Donc, attendu qu'il y a lieu d'établir de nouveaux tarifs pour les opérations du camping et de la marina en 2026, attendu que pour ce faire, il y a lieu d'abroger et de remplacer le règlement numéro 338-2024, attendu qu'un avis de motion a été dûment donné par M. le conseiller Louis Quévillon à la séance ordinaire tenue le 8 juillet 2025 et qu'un projet de règlement a été déposé cette même date. En conséquence, il est proposé d'adopter le règlement de tarification 2026. Donc, on se prend tout le temps à peu près à cette période-ci là, pour renouveler la tarification de ce qui s'en vient, pour aviser nos campeurs et tous ceux qui offrent des services pour la prochaine saison. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le point 12.1? Je propose. M. Rowland, merci. Tout le monde est d'accord? D'accord. Parfait. Point 13, service de sécurité incendie. Donc, 13.1, la mise en disponibilité pour l'achat d'équipements de protection pour la sécurité, le service de sécurité incendie. Considérant l'embauche de nouveaux pompiers au service de sécurité incendie, considérant que le service de sécurité incendie doit fournir un équipement complet lors de la première année d'embauche, considérant que l'inventaire actuel est insuffisant, il est donc... En conséquence, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Brownsburg-Chatham autorise la mise en disponibilité d'un montant de 8 000 $ en provenance de l'excédent accumulé non affecté pour l'achat d'équipements de protection. Donc, c'est pour équiper nos nouveaux pompiers. On en a 4 nouveaux. Donc, c'est une obligation qu'on a de fournir tous les équipements adéquats pour ça. Un proposeur pour 13.1. Oui, j'en fais la proposition. M. Quévillon. Merci. Tout le monde est d'accord? 13.2, octroi de contrat pour la dalle de béton du centre de formation du service de sécurité incendie. Considérant que le service de sécurité incendie a le désir de former ses pompiers, considérant que le service de sécurité incendie fait la location du centre de formation à l'École nationale des pompiers du Québec, considérant que le service de sécurité incendie fait la location du centre de formation à la MRC d'Argenteuil, considérant que le repositionnement du centre de formation est nécessaire, considérant que Gestion Carmat est actuellement sur le chantier pour la construction de la nouvelle caserne. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal de la ville octroie le contrat à Gestion Carmat pour la fabrication de la nouvelle dalle de béton pour le centre de formation au montant total de 91 937,14 plus toutes les taxes applicables, que cette dépense d'un montant total de 96 522,50 soit payable à même le règlement d'emprunt numéro 326-2023. Béton coûte cher. Donc, c'est à la suite là, de la construction de notre nouvelle caserne. On a déplacé, dans le fond, en arrière, là, tout ce qui était le centre de formation, qui est souvent aussi loué par d'autres corps de pompiers, donc c'est intéressant. Est-ce que j'ai un proposeur pour 13.2? J'en fais proposition, M. le Promoteur. M. Quévillon, tout le monde est d'accord? D'accord. Donc, point 14, service de développement et de l'aménagement du territoire. Donc, l'absence de M. Groux, c'est vous qui allez faire le super descriptif des affaires. Hein? Donc, le 14.1, donc demande de dérogation mineure, DM 2025-332, propriété située au 605 Route du Nord, donc le lot 4 234 408 du cadastre du Québec, implantation d'un bâtiment principal. Donc, considérant que la demande vise la propriété située au 605 Route du Nord, considérant que la demande vise à autoriser une marge avant de 6,1 m, 6,1 m et une marge latérale de 2,1 m, alors que la réglementation en vigueur dans la zone V402 prévoit une marge avant minimale de 12 m et une marge latérale minimale de 3 m. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme sont d'avis que l'acceptation de cette demande de dérogation mineure ne causera aucun préjudice au voisinage.
En conséquence, il est proposé que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure numéro DM 2025-00332. C'est bien, tel qu'on doit faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir sur ce point? Non? Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le 14.1? Oui, je vais en faire la proposition. Madame Lorrain, est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. En accord. 14.2, la demande de dérogation mineure DM 2025-340, propriété située au 1 rue des Hirondelles, le lot 6 535 853 du cadastre du Québec, implantation d'un bâtiment accessoire. Considérant que la demande vise la propriété située au 1 rue de l'Hirondelle, considérant que la demande vise à autoriser l'implantation d'un bâtiment accessoire de type remise à 0,62 mètres de la ligne de l'eau, alors que la grille des spécifications pour la zone PL 527.1 exige une marge minimale de 6 mètres, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme sont d'avis que l'acceptation de cette demande de dérogation mineure ne causera aucun préjudice au voisinage. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure numéro 2M DM 2025-00340. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait intervenir sur ce dossier? Non? 14.2, un proposeur? Je vais aussi en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde est d'accord? D'accord. Le point 14.3, demande de dérogation mineure DM 2025-374, propriété située au 314 rue des Érables, le lot 4 236 028 du cadastre du Québec, aire tampon. Hein? Considérant que la demande vise la propriété située au 341 rue des Érables, considérant que la demande vise 314, mon Dieu, merci, 314 rue des Érables, considérant que la demande vise à autoriser une aire tampon d'une largeur de 0 mètre, alors que l'article 7.1.8 du règlement de zonage numéro 197-2013 exige l'aménagement d'une aire tampon d'au moins 5 mètres de profondeur entre un usage d'habitation unifamiliale H1 et un usage d'habitation trifamiliale H3. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme sont d'avis que l'acceptation de cette demande de dérogation mineure ne causera aucun préjudice au voisinage, en conséquence, il est proposé que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure numéro DM 2025-00374. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir sur ce dossier? Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer? J'en fais la proposition, M. le Premier. Monsieur Quévillon, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On passe aux demandes de PIIA, numéro 2025-040, relative à une demande de permis de construction visant l'agrandissement résidentiel d'une habitation unifamiliale isolée. Propriété située au 494, la route des Outaouais, le lot 4 423 679 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise la propriété située au 494 route des Outaouais, considérant que la présente demande vise à autoriser un agrandissement résidentiel sur la façade gauche du bâtiment principal existant, considérant que les membres du comité recommandent aux membres du conseil d'accepter le projet, considérant que la proposition rencontre les objectifs et les critères du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. En conséquence, il est proposé qu'en tenant compte des attendus énumérés précédemment, le conseil municipal accepte la demande. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Rowland. Merci. Tout le monde est d'accord? D'accord. Donc, la demande 14.6, excusez, demande PIA numéro 2025-042, relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation majeure du bâtiment principal. Propriété située au 674, route des Outaouais, le lot
4 423 622 du Cadastre du Québec. Ça, c'est 14,5. Que j'en ai-tu sauté un? Non, t'as sauté une. J'ai sauté 14,5? Oui. Bon, on va faire 14,6, et après ça, on reviendra. L'erreur du pitcher. Donc, considérant que la demande vise la propriété située au 674 route des Outaouais, considérant que la présente demande vise à autoriser la rénovation majeure du bâtiment principal, considérant que les travaux de rénovation prévus comprennent notamment le remplacement du revêtement extérieur sur l'ensemble des façades, le remplacement de toutes les portes ainsi que certaines fenêtres, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme estiment que les nouvelles fenêtres et portes devraient être munies de carrelage afin de respecter le rythme et la composition des ouvertures du cadre bâti existant, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande majoritairement au conseil municipal de refuser la demande. En conséquence, il est proposé qu'en tenant compte des attendus énumérés précédemment, le conseil municipal accepte la demande et, en conséquence, autorise le service du développement et de l'aménagement du territoire à délivrer un certificat d'autorisation visant la rénovation majeure du bâtiment principal, situé au 674 route des Outaouais. Parfait. Est-ce que on a un proposeur? Monsieur Rowland, merci. Tout le monde d'accord? D'accord. Donc, pour ceux qui ont bien suivi, c'était fait exprès, on a sauté le 14,5. Demande de PIA numéro 2025-041 relative à une demande de permis de construction visant l'agrandissement résidentiel d'une habitation unifamiliale isolée, propriété située au 530 route des Outaouais, le lot 4 423 693 du Cadastre du Québec. Considérant que la demande vise la propriété située au 530 route des Outaouais, considérant que la présente demande vise à autoriser un agrandissement résidentiel sur la façade arrière du bâtiment principal existant, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme estiment que les nouvelles fenêtres et portes de l'agrandissement devraient être de couleur blanche afin d'assurer une cohérence avec le rythme et la composition des ouvertures du cadre bâti existant, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement au conseil municipal de refuser la demande. En conséquence, il est proposé qu'en tenant compte des attendus énumérés précédemment, le conseil municipal accepte la demande, que l'acceptation du projet est assortie des conditions suivantes, que les fenêtres soient de couleur blanche, que la fenêtre située sur le mur latéral droit soit munie d'un carrelage similaire à celui de la fenêtre existante. Donc, c'est les deux dernières demandes. Dans le fond, c'est des demandes qui ont été modifiées par le Conseil, mais je pense qu'il y avait eu peut-être une petite ambiguïté là, sur le CCU par rapport à certaines précisions par rapport à ça. Donc, en temps normal, M. Groux aurait peut-être amené des explications supplémentaires, mais il n'est pas là aujourd'hui. Donc, ça va me prendre un proposeur pour 14,6. 0,5. M. Rowland. Merci, M. Rowland. Ça s'en vient, mon affaire. Tout le monde est d'accord? Right. Bon. 14,7. Demande de PIA numéro 2025-043 relative à une demande de permis de construction visant la construction de 2 mini-maisons en projet intégré, propriété du 9 chemin Eupin, lot 4 678 301 du Cadastre du Québec. Considérant que la demande vise la propriété du 9 chemin d'Eupin, considérant que le projet du requérant consiste à construire 2 mini-maisons en projet intégré destinées à l'hébergement de courte durée, location à court terme, considérant que le comité consultatif d'urbanisme juge que le projet proposé assure une implantation harmonieuse ainsi qu'une intégration optimale des constructions et des aménagements projetés dans leur environnement bâti et paysager. En conséquence, il est proposé qu'en tenant compte des attendus énumérés précédemment, le conseil municipal accepte la demande visant la construction de 2 mini-maisons en projet intégré pour la propriété du 9 chemin d'Eupin.
Excellent. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais en faire la proposition. Madame Lorrain. Merci, Madame Lorrain. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. 14.8. Donc, acceptation provisoire des travaux de la phase E du quartier Woodbine. Considérant le protocole d'entente autorisé par la résolution numéro 2406-202 entre la Ville de Brownsburg-Chatham et Gestion Hors Concept Inc., considérant le procès-verbal suivant l'inspection pour réception provisoire des travaux effectués le 17 juillet 2025, considérant les déficiences inscrites au rapport d'inspection de l'ingénieur et les plans tels que construits reçus, considérant que la rue visée par la présente résolution est Carré du Moulin. En conséquence, il est proposé d'autoriser l'acceptation provisoire des travaux de la phase E du quartier Woodbine selon le protocole d'entente entre la Ville de Brownsburg-Chatham et Gestion Hors Concept Inc., que l'acceptation finale est conditionnelle aux articles 7.6 et 7.7, le cas échéant, du protocole d'entente. Excellent. C'est quand même un projet de développement qui prend de l'ampleur et qu'on voit de plus en plus là, évoluer. Est-ce que j'ai un proposeur pour 14.9, 14.8? Monsieur Rowland, merci. Tout le monde est d'accord? D'accord. 14.9. Le remplacement de la résolution 25-02-049, cession aux fins de parcs, terrains de jeu et espaces naturels. Demande de permis de lotissement numéro 2023-00018. Modification à la résolution 2308-315. Considérant que le permis de lotissement 2023-00021 a été octroyé afin de procéder à la création des lots 6 577 910 à 6 577 927, 6 584 526 à 6 527 584 528, 6 584 971 et 6 584 972, ainsi que 6 590 254 à 6 590 291 du cadastre du Québec, considérant que ce projet d'opération cadastrale vise la création de 62 lots distincts, considérant que le promoteur a besoin d'une largeur de 4,08 mètres pour la mesure de front du lot 6 669 458, considérant que le lot projeté 6 669 458 est destiné à être cédé à la Ville, considérant que la superficie totale à céder est de 74,1 mètres carrés. Et considérant que cette modification implique un recalcul de la contribution pour fin de parc, en conséquence, il est proposé que le conseil municipal accepte le recalcul de la contribution pour fin de parc applicable à l'opération cadastrale 2023-00021 afin qu'une superficie en terrain de 8 130,10 mètres carrés soit cédée, équivalent à 6,07 % et qu'une contribution financière de 84 180 $ et 60 sous, équivalent à 3,93 % soit applicable, qu'un montant de 82 895 et 40 a déjà été payé, qu'une différence de 1 285 et 20 reste à payer. Ça a l'air bien compliqué, là, mais il y avait un petit bout qui n'avait pas été bien calculé, puis ça a été juste recalculé dans toute la démarche. On va simplifier ça comme ça. Donc, 14.9, un plaisir à M. Florestal, j'imagine. Ben oui, il aime ça. Les résolutions pour les sessions de fin de parc, il adore ça. Donc, proposé par M. Florestal. Tout le monde est d'accord? Oui. Excellent. 14.10, donc mise en disponibilité, octroi de mandat à Transport La Rivière et Fils pour les travaux dans l'emprise municipale du prolongement de la rue de la Septaco. Considérant que la Ville de Brownsburg-Chatham et M. Gaétan Dalpé ont signé un protocole d'entente dans le cadre du prolongement de la rue de la Septaco en date du 18 juin 2025, considérant que pour accéder
accéder à la portion du terrain ciblée par le projet de développement des travaux sur l'emprise municipale de la rue de la Septaco entre la partie carrossable et le cadastre de rue projetée portant le numéro de lot 6 526 821 doivent être effectués. Considérant que l'ensemble des parties sont d'accord de défrayer les coûts à part égale, 50-50, considérant que la compagnie Transport La Rivière et Fils Inc. est déjà mobilisée sur place étant donné qu'il s'agit de l'entrepreneur retenu par le promoteur pour effectuer des travaux de mise en forme du chemin dans la portion privée. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Brownsburg-Chatham autorise la mise en disponibilité d'un montant de 17 000 $ en provenance de l'excédent accumulé non affecté pour la réalisation des travaux dans l'emprise municipale du prolongement de la rue de la Septaco. Pas d'autres questions, M. le Pro-maire, j'en ferai la proposition. Bien, merci beaucoup, Mme Moreno. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Merci. Donc, on est rendu à la deuxième période de questions. Pour les braves qui sont restés dans la salle et qui ont affronté tout le verbiage qu'on a de la misère à comprendre des fois. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions? Bien, la série sur le Sunday. C'est à ceux qui sont partis, je voulais juste dire, là, pour leur lac, le monsieur tantôt disait avoir une expertise pour l'eau. Moi, je vous en ai remis une le mois passé. C'est RSVL, là. C'est... le réseau des... Réseau... Non, RVSL. Réseau... Réseau des surveillances des lacs. C'est ça. Réseau des surveillances volontaires des lacs. C'est ça, volontaires. Fait que, ça prend des volontaires. Oui, bien c'est ça. Il était plein. Il y a un monsieur qui est au lac Monaco, là, qui pourrait prendre ça en charge un peu. C'est ça. C'est parce que je pense que la première année, je pense que c'est un 200 quelque chose, là, parce que ça prend des équipements pour les échantillons. Mais après ça, c'est une centaine de dollars. Fait que, s'ils écoutent la rencontre, ils vont pouvoir savoir que c'est faisable aussi. C'est ça. C'est le mystère. Vous auriez dû vous lever à la deuxième période. Pas pensé tantôt. Non, c'est ça. C'est un bon réflexe. J'écoutais qu'est-ce qu'il disait. Pas d'autres questions, merci. Excellent. Merci bien. D'autres questions? Non? Parfait. Donc, ça me prend un proposeur pour la levée de la séance. Bien, je vais faire la proposition, M. le maire. M. Florestal, j'imagine que tout le monde est d'accord? D'accord. Merci beaucoup.